Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez sans doute vu, je l'ai déjà partagé sur mes différents réseaux. Il y a quelques semaines, un virement de 1 milliard de dollars a été effectué en crypto-monnaie, qui est parti d'un compte Binance sur un exchange inconnu. Cette transaction s'est passée en à peine quelques secondes et pour quelques centimes à peine de frais. Alors je me suis demandé comment ça se passait si on le faisait avec de l'euro, avec de l'argent, non pas virtuel mais réel, avec une banque tout simplement. Comment on pouvait faire un tel virement de 1 milliard? Est-ce qu'il y aurait des frais? Est-ce qu'il y aurait des délais? Est-ce qu'il y aurait des complications? Et pour cette vidéo, j'ai donc fait appel à un de mes amis qui est banquier et qui va donc répondre à toutes ces questions. On se revoit juste après la vidéo. Salut Camille, ça va? Ça va, super, merci, toi aussi. Ouais, ça va très bien, je te remercie. Alors, toi, tu es banquier, c'est ça? Tout à fait. Bon, on en a déjà parlé un petit peu en amont de ce que je voulais, ce que j'avais comme question pour toi. On a appris récemment qu'il y avait eu un virement de plus d'1 milliard de dollars qui avait été fait en crypto-monnaie et en, je crois, une seconde 15, quelque chose comme ça. Et pour 0,015 cents dollars de frais, donc ce qui est vraiment assez impressionnant. Et c'est pour ça que je voulais voir avec toi, qui est dans le métier justement de la banque. Est-ce que déjà c'est possible et comment on peut faire pour nous à la banque, faire un peu la différence entre crypto-monnaie et banque? Comment faire un virement de 1 milliard si on devait le faire, 1 milliard? Est-ce qu'il y a des conditions? Qui est concerné? Alors effectivement, des virements d'1 milliard de dollars, je ne vois pas tous les jours passer. Je t'avoue que voilà, c'est quand même quelque chose, c'est une opération, comme on dirait, atypique. Qui est concernée? Aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de particuliers qui sont concernés. Les personnes qui seraient concernées, on va dire, c'est peut-être des personnes qui ont vendu une société ou qui ont touché un héritage très très important ou alors gagné un revenu. Il y en a, ça existe. Alors effectivement, dans une banque, il y aura plus ou moins des restrictions au niveau des virements. C'est-à-dire que demain, suivant le montant, il y a des délégations qui sont acquises en interne. Si le montant est de plus en plus élevé, la délégation sera aussi de plus en plus élevée. Donc plus il y a de chiffres à faire, plus il y a de personnes impliquées dans la somme qui est virée. Oui, tout à fait. La banque, exactement. La banque, voilà, elle a un rôle à jouer de savoir d'où provient l'argent, où est-ce que l'argent va, soupçonnement de blanchiment d'argent. On a un rôle à jouer. Donc on ne peut pas faire un virement d'1 milliard de dollars. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui est complexe. Il y a plusieurs services qui peuvent rentrer en jeu. On a des services de sécurité financière, par exemple. C'est des personnes qui travaillent en partie pour ça. Et c'est surtout pour éviter tout ce qui est blanchiment et la traçabilité. C'est pour savoir en soi où va l'argent dans tous les cas. Sur les virements, on arrive à savoir quand même d'où vient l'argent, parce qu'il y a tout ce qui est IBAN, RIB, etc. Mais derrière, c'est juste, on a la trace, pas l'image du virement. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur le compte? Comment cet argent-là, le compte émetteur, comment l'argent est arrivé sur ce compte? Voilà, déjà de base, le gars qui veut faire un virement, on doit aussi savoir de base, avant qu'il fasse un virement, d'où lui provient son argent à lui. Effectivement, voilà, ça peut être même sur un virement peut-être moins important, mais un apport, par exemple, pour une acquisition immobilière, on va demander, mais d'où vient cet argent? Ouais. On peut pas très bien, voilà. Donc c'est vraiment, on a un rôle à jouer en tant que banquier, en disant, voilà, c'est pas aussi facile que ça comme de la crypto-monnaie. C'est plus sécurisé, quoi. Parce que c'est vrai que même moi, quand je travaillais dans l'or avant, quand j'avais des clients et c'était même, alors j'ai eu des grosses sommes quand je vendais de l'or, j'ai eu des grosses sommes, mais j'ai eu aussi des sommes plus raisonnables. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils me disaient bien que 90% des banques demander vraiment la raison pour laquelle il voulait effectuer le virement, etc. Pourquoi? Et des fois, il fallait des justificatifs aussi. Donc savoir. Bien sûr. On n'hésitera pas à demander des justificatifs du virement parce qu'on a besoin d'avoir des éléments concrets. Si demain on a des audits derrière, on a des audits en interne, avant des organes de contrôle comme la CPR ou autre, on a des audits en interne qui nous disent, voilà, vous avez fait un virement d'un tel montant. On veut savoir pourquoi vous avez fait ça concerne même pas les impôts au final, c'est vraiment des autorités financières spécialisées pour la fraude de. Tout à fait. Parce que je sais aussi que quand j'avais vu avec ma banquière, elle m'avait dit elle qu'effectivement par contre souvent les impôts aussi demandaient un droit de regard sur les comptes, enfin un droit de regard. S'il y avait vraiment des opérations spécifiques, et c'est pour ça aussi qu'elle me disait que le banquier était obligé de vraiment vérifier aussi lui les virements de son côté, pour que si un jour les impôts s'y intéressent, qu'il n'y ait pas de souci, ni au niveau du banquier, ni pour son client, et que tout soit. Le banquier, il endosse un rôle assez important. Et les impôts, effectivement, pour revenir là-dessus, si demain les impôts nous disent, voilà, admettons, tel client, il nous doit de l'argent, les impôts, l'État peut prélever directement. Oui, ça aussi, ouais. Ils peuvent se servir, effectivement. Et est-ce que sur un virement, alors sans prendre le cas de 1 milliard, si je fais un virement à un ami ou même d'entreprise, alors je ne sais pas si les virements entre particuliers et entreprises sont les mêmes,
Mais dans tous les cas, est-ce que des frais sont appliqués ou est-ce que c'est la même somme, enfin où il n'y a pas de frais comme quand tu fais un virement de 10 € à un ami? Les frais, ce qu'on appelle un virement CEPA, ça reste aux alentours de 5 euros. Si c'est des frais en interne d'un compte à un autre, il n'y aura pas de frais, bien évidemment. Par contre, si c'est des frais sur un compte européen, ça peut varier, en moyenne entre les banques, entre, je vais dire, j'exagère, mais entre 3 et 5 euros. Si c'est un virement vers l'étranger, ça dépend. Il y a plusieurs possibilités. Mais il faut compter, ça peut aller, oui, c'est un pourcentage, ça dépend les montants, mais ça peut aller jusqu'à 50, 100 euros. Ça dépend les montants. En fonction même des plus gros, ça peut pas aller, ouais. Ok. Tout à fait. Mais oui, effectivement, il y aura des frais. Il y aura des frais, une fois de plus, parce que derrière les banques, il y a une personne physique derrière. Oui, c'est ça, il y a tout le travail qui est... Il y a tout ça, ils vont se mettre en relation avec la banque qui va réceptionner les fonds, etc. Donc oui, forcément, même si c'est informatique, tout ça, il y aura plus de frais. D'accord. Parce que forcément, la crypto-monnaie, il y a moins de monde derrière. Après, ça dépend aussi, parce qu'au final, même quand on regarde la crypto-monnaie, certains réseaux, il y a des fois des frais qui sont énormes, comme on l'a vu là, je crois, dernièrement. Les frais, sauf là où ils ont réussi une transaction impeccable, mais des fois, il y a des frais qui sont et de transfert entre plusieurs portefeuilles, parce que des fois, ils demandent presque 50% de ce que tu veux faire comme virement. Possibilité de faire des virements à l'étranger, bah justement, on y a répondu, c'est toujours la même chose, même en France. Après, c'est juste qu'il y a des frais, etc. qui s'appliquent. Transférer de l'argent de partout. Voilà. Après, il y a une côté, voilà, c'est sécurisé. Tu sais très bien que demain, tu fais un virement bancaire sur un compte, même français ou étranger. Si c'est atypique comme opération, on va surtout demander des justifications supplémentaires. On va demander vraiment à être sûr que le compte existe, qu'il n'y ait pas de souci. Voilà, la plupart du temps, enfin, à 99,9% de fois, il y aura peu de chances pour qu'il y ait le moindre problème sur un virement. Oui, parce qu'en même temps, le gars aussi qui lui va faire un virement ne va pas faire un virement conséquent si c'est de l'argent blanchi ou autre. Le gars est quand même voilà. Et toi, en tant que banquier, est-ce que tu as déjà investi dans la crypto-monnaie? Un petit peu. Ouais, un petit peu. C'est quoi ton... Ouais, bah, de toute façon, c'est... Mais t'es pas le seul, parce que j'ai eu plusieurs banquiers qui me disaient qu'ils avaient placé des billes. Mais parce qu'au final, c'est comme j'ai envie de dire, tout placement. Faut pas fermer les yeux sur... Ça reste un placement, ça reste quelque chose de très volatile. Ouais. Par rapport à ma propre expérience, voilà, je suis pas quelqu'un qui a placé l'argent beaucoup en bourse. Ce que j'aime bien, voilà, c'était la facilité d'utilisation sur les premières transactions. Bon, après, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais je vois ça un peu comme... on va dire les paysans qui ont acheté des terrains il y a 50 ans. Voilà, sur de la découverte, on verra bien. Personne ne voulait des terrains à l'époque. Aujourd'hui, tous ces terrains-là sont constructibles. Donc, je pense que c'est un investissement à long terme. Voilà, je le vois comme ça. Toi, en tant que, je pense notre dernière question, en tant que banquier, est-ce que tu sens qu'il peut y avoir une crainte? Est-ce que les banques peuvent avoir... Parce que j'ai aussi lu récemment, alors je sais pas si tu es au courant ou pas, alors je sais plus quelle banque c'était, on va pas citer de nom de toute façon, mais j'ai vu qu'elle avait aussi que les banques investissaient aussi dans la crypto-monnaie. De toute façon, les banques, on sait que généralement investissent beaucoup d'argent dans des fonds, dans plein de choses. Je pense que les banques aujourd'hui, elles sentent un peu le vent tourner. Elles prennent le virage. Ils changent. Ouais, il y a un virage. Il y a un gros virage numérique qui se prend. On voit l'émergence des banques en ligne, ce qu'on appelle des néobanques. Oui. Donc c'est quelque chose, voilà, on est une génération, on est jeune, on est une génération où aujourd'hui, on va très peu, voire quasiment jamais voir son banquier. Donc, ça englobe tout ça, la néobanque arrive, la crypto-monnaie, l'émergence de la crypto-monnaie. Je pense que voilà, les banques, celles qui vont prendre le pli, c'est mon avis personnel, celles qui vont prendre le pli, je pense qu'elles auront une carte supplémentaire à jouer pour plus tard. Aujourd'hui, c'est pas encore dans les mœurs. La banque reste un paquebot, c'est-à-dire qu'elle met du temps à prendre des décisions, elle met du temps à tourner un petit peu, à prendre une nouvelle direction. Par contre, le jour où elles vont vraiment pouvoir le faire et vraiment pouvoir s'investir dedans, là, certaines auront peut-être déjà une longueur d'avance. Effectivement, celles qui ont déjà investi sur certaines cryptos, elles ont peut-être compris qu'il y avait un intérêt à jouer pour plus tard. Comment elles vont pouvoir fonctionner? Est-ce que ça va se guider par rapport au virement? Ça peut être une solution aussi par la suite. Je sais pas. Je sais pas encore, mais voilà, je pense que ça reste le monde bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Tout le monde sait que ce ne sera pas le même que... Après oui, dans tous les cas, bon, je suis pas là pour défendre les banques non plus. Dans tous les cas, je mets personne sur le pilot. C'est sûr que les banques s'adaptent et comme tout le monde s'adapte, puisque ne serait-ce qu'on regardait il y a 50 ans ou peut-être plus en arrière, l'intérêt réel de la banque, c'était de faire des comptes épargne, on épargnait, on gagnait des intérêts. Aujourd'hui, les banques se diversifient, elles proposent des assurances auto, des forfaits de téléphone, des assurances vie. Mais voilà, il y a une diversification qui se fait. Et c'est pour ça que... Mais encore une fois, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui ont toujours besoin d'avoir un conseiller. Donc je pense qu'il y a
comme on dit toujours, il y a de la place pour tout le monde et les banques savent le faire et on verra comment elles prennent le tournant. Ok Camille, bah écoute, c'est super sympa d'avoir pris 5 minutes pour nous expliquer un petit peu ton ressenti. Si on a d'autres questions du coup pour les finances, on reviendra vers toi avec grand plaisir. Avec plaisir. Ça marche. Je répondrai du mieux que je peux en tout cas. Ciao, ciao. Voilà comment faire un virement de 1 milliard d'euros. Merci encore à Camille d'avoir pris 5 minutes de son temps pour nous expliquer comment est-ce que cela fonctionnait avec une banque. C'est la première fois que j'ai invité quelqu'un sur la chaîne et personnellement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire et si vous aimeriez qu'on fasse intervenir d'autres personnes. Comme vous l'avez vu, il y a donc plusieurs différences entre la crypto-monnaie et de l'argent réel, on va dire, et non pas numérique. Chacun a ses avantages comme ses inconvénients et c'était le but aussi de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.